Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette vidéo dans laquelle on va parler de l'avant-match Barcelone-Real Madrid, finale de Super Coupe d'Espagne, un match très important avec un grand enjeu et ce trophée va aider le Real Madrid pour reprendre la saison au sérieux. Ce n'est pas un secret, le Real Madrid après la Coupe du Monde est très décevant et maintenant ça parle de blessures. 3 joueurs absents pour 3 à 4 semaines, c'est grave quand on sait qu'on va affronter le Barça en finale avec l'absence de 2 joueurs clés. On va revenir, mais dans cette vidéo aussi, on va voir l'ange match, mes attentes pour le Real Madrid qui doit jouer, l'état de forme du FC Barcelone, mon 11 probable et on va terminer comme d'habitude avec la partie pronostic. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. N'oubliez pas de commenter, donnez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail et restez jusqu'à la fin de la vidéo. On est parti. Le Real Madrid va affronter le FC Barcelone en finale de Super Coupe d'Espagne ce dimanche à 20h heure française. Un match qui est très important, qui va donc rester dans l'histoire. On commence avec l'enjeu du match. C'est une finale. Le Real Madrid va chercher la victoire pour remporter ce trophée et c'est une obligation. Pour cette saison, on rêve le C-Tube. On a déjà remporté la Super Coupe d'Europe en début de saison. Maintenant, c'est le moment ou jamais pour ajouter la Super Coupe d'Espagne 2023 dans le palmarès. Et à ça, on va viser les 4 autres trophées qui restent pour terminer la saison en beauté. Ce serait difficile, mais pas impossible pour le Real Madrid pour rester sur la Super Coupe les frérots et aussi un Classico. C'est très important. On a déjà battu le FC Barcelone à domicile pour cette saison en Liga. On peut le refaire, mais il ne faut pas penser que ce serait un match facile parce que le Barça reste une équipe qui reprend sa forme de temps en temps et enchaîne pas mal les matchs. Deuxième attente, pour ne pas mentir, je veux voir un Real Madrid qui veut forcer à faire une bonne prestation parce que c'est logique. Aujourd'hui, on ne peut pas demander une bonne prestation du Real Madrid. C'est une équipe qui a perdu son rythme depuis après la Coupe du Monde. C'est pas pour vous faire peur, mais on peut le constater grandement dans les derniers matchs du Real Madrid. Manque d'intensité, manque de qualité et maintenant 3 joueurs blessés, ça fait peur. Et aussi, on dit que ça reste le Real Madrid, l'équipe qui peut réaliser l'impossible. Mais aujourd'hui, on a 3 joueurs blessés qui seront absents durant 3 à 4 semaines. On ne peut pas le voir de ce genre. Avant, je suis d'accord, le Real Madrid reste le meilleur club du monde, mais c'est une finale face au FC Barcelone. Le Real va devoir forcer pour réaliser un grand exploit. Tchouaméni, Alaba, Vasquez absent pour les deux premiers joueurs. Je pense qu'Ancelotti va utiliser Nacho en défense et un milieu avec Modric, Valverde, Kroos. Après, je vous donnerai mon 11 pour vous dire que ces absents vont faire mal au Real Madrid. Et on a vu le vide au milieu de terrain avec l'absence de Tchouaméni dans le dernier match. Kamavinga titulaire, ce qui a causé problème, manque de créativité, manque de vitesse. Je le dis souvent sur cette chaîne, Kamavinga, c'est ce genre de joueur qui est plus performant en tant que doublure au Real Madrid. Et on l'a vu dans les derniers matchs, dans presque tous les matchs du Real Madrid. Kamavinga, c'est ce joueur-là qui va apporter une solidité, une assurance lorsqu'il est remplaçant les frérots. Kamavinga, en tant que titulaire, il ne joue pas très bien. Là, je pense qu'Ancelotti ne va pas le mettre titulaire. Il va partir sur un milieu avec Kroos, Modric et Valverde. On aura affaire avec le FC Barcelone qui enchaîne les matchs en ce moment. L'équipe n'est pas parfaite, mais personnellement, je les trouve meilleurs en ce qui concerne performance dans les derniers matchs que nous. Nous, on était catastrophiques. Ils sont devant en Liga avec plus 3 points d'écart, mais ça fait pas peur. On aura un autre match contre le Barça, mais ce serait à l'extérieur au Camp Nou en Liga, mais ça parle de finale de Super Coupe les frérots. Moi, pour cette finale, je les vois venir à fond. Ils ont des joueurs très compétents qui peuvent faire mal. Lewandowski, grand buteur, mais nous, on a le meilleur, Karim Benzema. Malgré ces derniers jours, il marque des buts dans les matchs, mais pas trop vu. Alors, je pense que Karim Benzema, il va se remettre à son meilleur niveau pour battre ce match, parce que pour nous, la victoire est une obligation. Alors, les frérots, pour mon 11, je vous donne mon 11. N'hésitez pas à donner le vote dans les commentaires. Je vais essayer d'être plus réaliste
n'hésitez pas à donner vos avis, c'est très important. Au but, je mets Thibaut Courtois parce que c'est le gardien numéro 1, le meilleur gardien du monde et on l'a vu les frérots, on l'a vu dans le dernier match. Thibaut Courtois, il a réussi à faire passer encore une fois le Real Madrid dans les séances de tir au but les frérots. Thibaut Courtois nous a sauvés, je peux le dire. Thibaut Courtois, c'est le gardien, le meilleur gardien du monde et je le mets au but. Dans la charnière centrale, Militao, Nacho. Toujours pas de Rudiger pour moi parce que je pense les frérots, Nacho, c'est un très bon joueur et on l'a vu. On l'a vu aussi dans le dernier match, c'était Nacho à la place de Mendy. Ancelotti ne voulait pas aligner Mendy, je sais pas si c'est pour l'erreur qu'il a fait contre le Villarreal. Et Nacho dans le dernier match, il était sur le terrain, il a prouvé de quoi il était capable en tant que latéral. Il était sur tout le terrain pour défendre, il a joué un rôle fondamental dans cet effectif du Real Madrid et je le trouvais très performant. Pour moi, je pense qu'Ancelotti va partir sur un 11 avec Nacho, Militao en défense pour réserver Rudiger en cas où si Carvajal il ne pourra pas jouer. Rudiger va jouer en tant que latéral. Alors dans mon 11, en latéral, je mets Carvajal Mendy parce que Carvajal, il est venu de blessure. Je ne sais pas s'il pourra jouer. Donc, si Carvajal, il ne pourra pas jouer, on peut mettre Rudiger à la place de Carvajal parce que Vasquez, lui, il est blessé. Et à gauche, je mets Ferland Mendy parce que pour moi, dans les grands matchs, il est très compétent, les frérots. Il est très décisif. Ferland Mendy face le FC Barcelone, c'est pas le Mendy face le Villarreal. Je pense qu'il pourra beaucoup apporter à cette équipe, à cette défense du Real Madrid. Au milieu de terrain, j'ai décidé de mettre Modric, Kroos, Valverde pour faire le jeu et je mets Camavinga sur le banc parce que les frérots, dans le dernier match, Camavinga en tant que titulaire, comme je l'ai dit souvent, il n'est pas performant, il est plus à l'aise dans le rôle de remplaçant. Les frérots, Camavinga en tant que remplaçant n'est pas le Camavinga en tant que titulaire. Alors j'ai décidé de mettre Modric, Kroos, Valverde pour faire le jeu parce que je trouve que le milieu de terrain du Real Madrid, le milieu de terrain de chaque équipe, c'est le cerveau de cette équipe. Si le milieu de terrain ne fonctionne pas, l'équipe va mal. Et dans le secteur offensif, j'ai décidé de mettre Vinicius, Benzema, Rodrigo pour marquer des buts. Le focus est donc fait sur Vinicius parce que dans les derniers matchs de Vinicius, il n'était pas trop, malgré créativité, il avait la créativité, mais la finition pour moi, face le Villarreal, Vinicius aurait pu marquer son dernier but, les frérots, le but qu'il a lâché le ballon sur le gardien. Pour moi, j'étais pas trop satisfait. Malgré Vinicius, il reste un très bon joueur, mais face le Villarreal, la finition, je l'ai pas vu. J'espère que les joueurs vont reprendre leur meilleur niveau pour jouer face à cette équipe du FC Barcelone parce que quand même les frérots, on doit apporter ce trophée à la maison. Pour la partie pronostic, je voulais donner mon prono. Je vois ce match terminé sur un score 2-1 pour le Real Madrid. Ce serait un match très compliqué. Le Barça va forcer pour marquer des buts, tout comme le Real Madrid qui va marquer des buts. Mais les frérots, j'aimerais bien voir le Real Madrid remporter ce deuxième trophée pour la saison 2022-2023 et le premier trophée pour cette année 2023. J'aimerais bien voir le Real Madrid le soulever, les frérots. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à donner vos pronos, vos 11. Ça me ferait gravement plaisir. Je lirai tous vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. N'oubliez pas le pouce bleu, c'est très important. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.